Bonjour, je m'appelle Thibaut Ponce-de-Vincent, je suis le CEO et cofondateur d'Oliverlist. Oliverlist est une plateforme qui s'adresse aux entreprises B2B. La particularité de cette plateforme, c'est qu'elle est capable de reproduire l'intégralité des tâches qu'effectuerait une équipe chargée de la prospection commerciale pour une entreprise et de garantir des rendez-vous calés directement dans les agendas des commerciaux. Avant de proposer une plateforme qui est capable de reproduire l'intégralité des tâches de prospection commerciale, nous, on a commencé par le SaaS. Et donc, on proposait un outil configurable qui permettait aux entreprises de configurer des campagnes de prospection commerciale. Et on était sûr que nos clients allaient être capables de configurer à la perfection cet outil pour obtenir des résultats. On s'est rendu compte à un moment donné que l'automatisation poussée à son maximum allait permettre de garantir une configuration vraiment optimale de nos campagnes de prospection avec un maximum de méthodologie, d'efficacité et de rapidité. Et tout ça, ça nous a permis en fait de créer et de proposer un business model au succès. Nos clients, ils payent uniquement lorsque la plateforme génère des rendez-vous pour les commerciaux de nos clients, et aussi si les rendez-vous sont bien dans la cible et si les prospects se présentent au rendez-vous. Donc ça génère en fait un maximum de sécurité financière pour le client, mais aussi un maximum d'actionnabilité. Donc en gros, un client qui veut ouvrir un nouveau pays, en 5 minutes, il crée ce qu'on appelle une order, avec une cible précise, par exemple au Mexique, et s'il a des sales qui parlent espagnol, bah, le lendemain, il aura des rendez-vous, pour des démos ou pour des présentations de produits, avec des prospects au Mexique, quoi. En termes de management, chez Oliverlist, on est sur du flat management, donc c'est un type de management qui est assez à la mode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manager, chacun a sa place, chacun a son rôle, à jouer dans l'équipe et on fonctionne un peu comme une famille. On arrive au bureau, on sait ce qu'on a à faire, on partage beaucoup. On aime aussi que tout le monde vienne avec des idées, des nouvelles idées, des critiques, tout ça pour faire avancer le projet dans un objectif commun et qu'on arrive tous à nos objectifs le plus rapidement possible. Chez Oliverlist, on est sur des valeurs de résilience, de teamwork et d'excellence, dans une ambiance d'équipe, de famille, et on doit tous réussir tous ensemble et on doit être les meilleurs dans ce qu'on fait tous ensemble. Ce qui est frappant chez nous aussi, c'est que au final, il y a assez peu de personnes qui télétravaillent. C'est pas parce qu'on interdit de faire du télétravail, loin de là. C'est plus que les gens ont envie de se lever le matin et de rejoindre la team et voilà, encore une fois, on a un objectif commun. Chacun est hyper impliqué sur le projet. Après, pour le télétravail, ça peut arriver que des gens télétravaillent. C'est juste un petit message sur Slack en disant ouais, demain je suis pas là, j'ai un truc à faire et tout. Il n'y a aucun souci. On est hyper ouvert par rapport à ça. Les profils qui viennent bosser chez nous sont souvent des personnes qui sont voilà, qui sont passionnés de technologie, parce on reste quand même une boîte qui fait de la tech. C'est aussi des profils qui sont très ambitieux, qui ont vraiment envie d'apprendre très rapidement, très jeunes. On a la chance d'être dans une phase de scale-up, c'est-à-dire que on fait beaucoup de croissance très rapidement. Ces 6 derniers mois, on a changé 4 fois de bureau, par exemple, parce que bah voilà, il y a du monde qui arrive tout le temps et le challenge de passer de 100 000 à 400 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois, voilà, c'est un vrai challenge. Donc les personnes qui nous rejoignent, ils savent que c'est le challenge et donc il faut que ce soit des gens hyper motivés, hyper ambitieux, quoi. En 2019, quand on a lancé la première version d'Oliverlist, on était 4. Aujourd'hui, on est 12. On planifie d'être près de 60 fin 2023. Tout s'est un peu accéléré en 2021 lorsqu'on a sorti notre dernière version d'Oliverlist avec ce fameux modèle au succès où on a eu des grosses tractions et voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup de croissance et c'est une phase super intéressante et super challenging, quoi. Notre particularité, c'est que on peut s'adresser autant aux SMBs qu'aux grandes boîtes. Donc c'est un peu particulier parce que notre marché est vraiment assez large. Mais pourquoi? C'est parce que notre solution, elle vient solutionner en fait 2 pain points différents suivant la typologie de boîte. Donc pour les petites et moyennes entreprises, on apporte en fait de la sécurité financière. On leur permet de ne pas avancer de l'argent et donc de faire en sorte de protéger leur trésorerie et de garantir du résultat. Et pour les grands groupes, en fait, on garantit aussi beaucoup d'actionnabilité. Pour eux, c'est super important parce que ça permet au directeur commercial, par exemple, d'aller tester un nouveau marché très très rapidement. Donc ce qu'on appelle l'actionnabilité, c'est hop, en 5 minutes, je veux lancer l'Espagne ou je veux lancer l'Italie en même temps et l'Allemagne. On peut le faire en 5 minutes sur l'application. Faire des rendez-vous avec des clients potentiels, c'est le même besoin en France, en Espagne, aux États-Unis ou au Mexique. Donc on n'a pas de frontières et on ne va pas se priver. Le but dans les prochains mois, c'est d'ouvrir 3 ou 4 pays voilà, très, très, très rapidement. C'est super challenging pour les équipes de pouvoir vivre ça aussi facilement, quoi.